Résumé des épisodes précédents. Diego vivait des jours heureux avec la femme de sa vie, Julia, jusqu'à ce que celle-ci, découvrant de nouvelles fonctionnalités aux appareils électroménagers, ne devienne son bourreau. Pensant lui échapper grâce à l'intervention de Vanessa, sa maîtresse, sa passion pour le cinéma d'action asiatique le pousse cependant à prendre une décision aussi risquée que vouée à l'échec. Bénéficiant provisoirement de l'aide d'une poubelle lui permettant d'échapper à une mort certaine et imminente, et à des problèmes gastriques tout aussi certains et éminents, Diego trouve refuge auprès d'une nouvelle communauté. En parallèle, l'auteur du roman, qui a l'air d'être assez nombreux dans sa tête, fait la rencontre d'un voisin au goût vestimentaire et aux intentions aussi douteux qu'inquiétants. Roman relais, chapitre 11, par Michael Diaz. Face aux caméras, le préfet le plus détestable et le plus détesté de l'histoire des préfectures tient une fois encore à démontrer que c'est lui le chef et qu'il ne laissera rien passer. Tous les regroupements sont interdits. Comme vous pouvez le constater par vous-même, ces personnes ne respectent pas les consignes de distanciation sociale, déclare-t-il en indiquant les 3 SDF derrière lui. Les agents procèdent actuellement à leur contrôle afin de s'assurer qu'elles sont en possession de leur attestation dérogatoire, ce dont je doute fortement. Monsieur le préfet, ose un journaliste n'ayant visiblement aucun respect pour l'autorité naturelle de son interlocuteur, ces personnes sont sans domicile. Elles n'ont pas d'autre choix qu'être dehors, ensemble. Et ça m'étonnerait qu'elles aient un ordinateur et une imprimante pour fabriquer les dites attestations, ajoute une consoeur. Comme vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Et la FNSEA, nos agriculteurs, qui sont actuellement en grande difficulté, sauront les accueillir dans les meilleures conditions qui soient, afin qu'ils participent aux récoltes nécessaires à l'alimentation de la population, et sans lesquelles la France ne serait plus la France. À quelques mètres de là, Diego, entouré de ses 2 nouveaux camarades d'infortune, observe la scène. Il voudrait bondir pour aller voler la vedette au préfet et crier au monde entier « Aidez-moi ! Après m'avoir cramé la gueule au fer à repasser, ma femme me poursuit maintenant avec un couteau de boucher pour m'étriper parce qu'elle a découvert que j'ai une maîtresse. Alors que vous stockez suffisamment de PQ pour vous torcher pour les 30 prochaines années, moi, j'ai dû faire caca derrière une poubelle sans m'essuyer. » Mais le cordon de flics spécialement dépêché pour l'occasion l'en empêche. Diego essaie de faire un calcul rapide. Ils sont 3 autour de chacun d'eux. Il sait qu'à 0 contre 1, il n'aurait déjà aucune chance. Là, avec sa cheville en piteux état, ce n'est même pas la peine d'y penser. Il se résigne. Papier ? Non, je n'ai rien sur moi. Il pourrait leur dire qu'il habite là, dans cet immeuble à une centaine de mètres, mais cela signifierait, s'il voulait bien le croire, le raccompagner chez lui pour aller vérifier. Et chez lui, c'est aussi chez Julia. Tout, mais pas ça. Vous avez une attestation ? Non. Si vous n'êtes pas en mesure de justifier votre sortie ni de prouver votre identité, nous allons devoir vous emmener au commissariat pour procéder à une vérification. La garde à vue, c'est l'assurance d'être à l'abri de Julia, même si la perspective de passer les prochaines heures dans une cellule ne l'enchante guère. Mais c'est aussi celle de se retrouver coupée de toute communication avec Vanessa. Vanessa, dont Julia connaît le nom et l'adresse, puisqu'ils ont été invités chez elle quelques mois plus tôt. Jackie Chan ! Hurle Diego en bousculant le policier qui le contrôle et en courant en direction des journalistes. Le nœud de sa ceinture lâche, son pantalon de pyjama lui glisse sur les chevilles, et il s'écrase lamentablement, la tête sur le goudron, les fesses à l'air, sous l'œil des caméras. « Ha 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 !» s'exclame un flic. « Encore un qui s'est chié dessus.